Début 2026, un important consortium européen a annoncé une nouvelle usine de production massive, non pas en Europe, mais au Maroc. Ce choix, loin d'être anodin, marque un tournant dans la stratégie industrielle du continent. C'était la dernière d'une série discrète d'investissements européens affluant vers le sud de la Méditerranée, souvent loin des projecteurs médiatiques. Pendant que les politiciens à Bruxelles et à Paris parlent de réindustrialisation chez eux, des milliards d'euros sont injectés au Maroc, le transformant en une puissance manufacturière. Les usines, les infrastructures et les emplois se multiplient à un rythme impressionnant. Ces accords sont emballés dans un langage diplomatique, partenariat stratégique, diversification de la chaîne d'approvisionnement, mais les chiffres révèlent une tendance claire et durable. La Banque européenne d'investissement classe désormais le Maroc parmi ses principaux bénéficiaires de financement africains et les engagements du secteur privé ont grimpé en flèche depuis 2024. Les flux de capitaux n'ont jamais été aussi importants. L'objectif, créer des centaines de milliers d'emplois alimentés par le capital européen, tout en stimulant la croissance locale et l'innovation technologique. Ce changement discret évite de déclencher des réactions politiques contre la désindustrialisation en Europe, un sujet sensible pour de nombreux électeurs. En présentant le récit autour de la sécurité et du partenariat, les décideurs politiques permettent aux entreprises de rester compétitives tout en maintenant une position publique de protection des emplois nationaux. Cette communication habile masque la réalité des délocalisations. Ce qui se passe n'est pas seulement des affaires, c'est une nouvelle stratégie géopolitique et économique qui redéfinit les liens entre l'Europe et l'Afrique du Nord. La fragilité des chaînes d'approvisionnement mondiales et les défis croissants à l'intérieur des frontières ont contraint l'industrie européenne à rechercher la résilience, l'abordabilité et la proximité. Le Maroc, avec sa stabilité et sa main-d'œuvre qualifiée, devient un choix naturel. Le Maroc répond à ces trois critères, jetant les bases d'un nouvel axe industriel euro-africain qui pourrait remodeler l'économie régionale pour les décennies à venir. Ce n'est pas une tendance passagère, mais une transformation fondamentale qui se déroule sous nos yeux, et dont les effets se feront sentir bien au-delà des frontières marocaines. La réponse évidente aux problèmes industriels de l'Europe semble être le rapatriement, ramener la fabrication à la maison. Les politiciens promettent des emplois et la souveraineté, mais la réalité est plus compliquée. Des coûts de main-d'œuvre élevés, des réglementations strictes et des terrains coûteux font de la reconstruction d'usines en Europe une tâche ardue et coûteuse. Des décennies de mondialisation ont démantelé des chaînes d'approvisionnement entières, rendant un retour complet presque impossible sans des investissements et une coordination massive. Les entreprises ont besoin de solutions maintenant, pas dans des décennies. Face aux coûts élevés et à la lenteur des progrès en Europe, les PDG choisissent le Maroc, une alternative proche et favorable aux affaires. Ce n'est pas un rejet de l'Europe, mais une décision pragmatique pour rester compétitif. Le Maroc offre les conditions de fabrication de masse que l'Europe ne peut actuellement pas offrir. La guerre en Ukraine a déclenché une crise énergétique, entraînant une flambée des prix de l'énergie en Europe, bouleversant l'équilibre économique du continent et mettant à l'épreuve la résilience de ses industries. Les secteurs à forte consommation d'énergie, comme la sidérurgie et la chimie, se retrouvent particulièrement menacés, confrontés à des coûts opérationnels sans précédent. Les coûts de production ont grimpé en flèche, rendant impossible pour de nombreuses usines de rivaliser à l'échelle mondiale et forçant certaines à réduire leur activité ou à fermer définitivement. L'inflation persistante, l'augmentation des salaires et le fardeau réglementaire ont aggravé le problème, réduisant les marges bénéficiaires et freinant les investissements dans l'innovation et la modernisation. Naviguer dans les réglementations complexes de l'UE et les normes environnementales entraîne des retards, des coûts supplémentaires et une incertitude croissante pour les industriels. L'ancien modèle de dépendance aux chaînes d'approvisionnement asiatiques s'est avéré fragile, exposant l'Europe à des ruptures. Mais le rapatriement de tout en Europe est économiquement irréalisable. L'industrie européenne est prise entre les coûts élevés à domicile et les risques des chaînes d'approvisionnement lointaines, cherchant désespérément une alternative viable. Le besoin urgent, un juste milieu qui équilibre la sécurité, la proximité et le coût, devient la priorité des décideurs industriels. Cette recherche d'un havre industriel sûr et abordable a préparé le terrain pour le nearshoring, une stratégie désormais au cœur des débats économiques européens. Le Maroc est apparu comme la solution, offrant une proximité géographique,
des coûts compétitifs et un environnement propice à la collaboration industrielle. Le nearshoring est devenu le nouveau mot à la mode, un compromis stratégique entre l'offshoring risqué et le reshoring coûteux. L'idée, déplacer la fabrication vers des pays proches de l'Europe, mais avec des coûts inférieurs. Le Maroc, l'Europe de l'Est et la Turquie sont devenus des candidats de choix. Des chaînes d'approvisionnement plus courtes signifient une livraison plus rapide, moins de stock et une plus grande flexibilité. La proximité permet une meilleure surveillance, une conformité plus facile et une communication plus fluide. Les entreprises gagnent en contrôle et réduisent les risques géopolitiques. Le monde passe des réseaux d'approvisionnement mondiaux aux réseaux régionaux, l'Europe renforçant sa résilience autour de ses frontières. Dans ce nouvel ordre, la valeur du Maroc réside dans sa proximité et sa stabilité. C'est désormais un acteur central sur l'échiquier industriel. La géographie du Maroc est son premier avantage. À seulement 14 km de l'Espagne, le pays se trouve littéralement à la porte de l'Europe, séparé uniquement par le détroit de Gibraltar. Cette proximité fait que le Maroc fait pratiquement partie du réseau logistique européen, facilitant les échanges et la circulation rapide des marchandises. Le port Tanger Med, le plus grand d'Afrique et l'un des plus modernes au monde, relie le Maroc à des centaines de ports mondiaux, couvrant l'Europe, l'Amérique, l'Asie et l'Afrique. Grâce à cette infrastructure, les marchandises peuvent atteindre l'Europe en aussi peu que 48 heures, un délai extrêmement compétitif. Cela rivalise, et parfois dépasse, les délais de livraison en Europe de l'Est, offrant ainsi une alternative crédible aux chaînes d'approvisionnement traditionnelles. La stabilité politique et sociale du Maroc, sous le roi Mohamed VI, est un autre pilier fondamental de son attractivité. Elle offre un environnement sécurisé pour les investissements, les politiques pro-entreprises, les incitations fiscales généreuses et les zones franches industrielles stratégiquement situées, rendant le pays encore plus attractif pour les investisseurs étrangers. Le Maroc a passé 2 décennies à construire un écosystème industriel robuste et diversifié, en particulier dans les secteurs de l'automobile et de l'aérospatiale, qui connaissent une croissance rapide. Des géants mondiaux comme Renault et Stellantis ont déjà établi d'importantes usines, renforçant la réputation industrielle du pays. Ils attirent un vaste réseau de fournisseurs et de main-d'œuvre qualifiée, créant un effet d'entraînement. Les nouveaux investisseurs trouvent non seulement des terrains disponibles, mais aussi une base industrielle prête à l'emploi, avec des infrastructures modernes déjà en place. Ce mélange unique de localisation stratégique, de logistique avancée, de stabilité et d'expérience industrielle est devenu irrésistible pour le capital européen, qui cherche à diversifier ses sources d'approvisionnement. Le Maroc est désormais l'aimant industriel incontournable de la région, attirant chaque année de nouveaux projets et investissements. Malgré son ampleur, ce changement industriel se produit discrètement. Les dirigeants européens évitent de rendre public le flux de capitaux vers le Maroc, craignant des réactions politiques concernant la désindustrialisation. Au lieu de cela, le récit est reformulé comme un partenariat stratégique et une sécurité de la chaîne d'approvisionnement. Le mouvement est présenté comme un renforcement de l'Europe et non comme un abandon. Le véritable moteur est la résilience, réduire les risques, pas seulement courir après le coût de main-d'œuvre le plus bas. Cela permet aux politiciens de prétendre qu'ils construisent une Europe plus forte, tandis que les entreprises se réorganisent discrètement. L'approche discrète permet une intégration économique profonde avec le Maroc, sans déclencher de controverses. C'est une révolution silencieuse qui redessine l'avenir industriel de la région. Cette migration redessine la carte économique de la Méditerranée. Le Maroc émerge comme un pôle industriel euro-africain de premier plan, profondément intégré à la fabrication avancée de l'Europe. Les pays d'Europe de l'Est sont désormais confrontés à une nouvelle concurrence, les poussant à monter en gamme. La région se consolide en une puissante zone économique euro-méditerranéenne, avec des chaînes d'approvisionnement plus courtes et plus résilientes. Le détroit de Gibraltar devient un canal pour la production intégrée, et non une frontière. Ce pivot discret pourrait être l'une des histoires économiques les plus significatives de la décennie. C'est une réponse pragmatique à l'incertitude mondiale et à la transition verte. Le flux silencieux de capitaux forge une nouvelle destinée industrielle pour la région.